Donc bonsoir. Donc ce soir, je vous parle de La femme au temps des cathédrales, qui est un livre de Régine Pernoud. Alors c'est un très gros livre, très riche, et vu que je démarre de très très loin pour ce qui est de l'histoire de France et l'histoire des femmes, euh, euh, et vu qu'il y a très très longtemps que je n'ai pas parlé d'un livre, j'ai décidé très simplement de vous parler de ce livre de manière chronologique, et donc de suivre les trois parties qu'a proposé l'auteur. Et donc ce soir, je vous parle uniquement de la première partie, de La femme au temps des cathédrales. Alors l'auteur, c'est Régine Pernoud. C'est une femme du XXe siècle. Elle est née en 1909, elle est morte en 1958. Elle est historienne et son terrain, c'est le Moyen Âge et notamment Jeanne d'Arc. C'est pour ça qu'elle est connue. Elle a écrit La femme au temps des cathédrales en 1980 parce qu'elle étudiait la bourgeoisie et qu'elle s'étonnait de voir que plus la bourgeoisie prenait du pouvoir, donc elle avait le pouvoir administratif et économique, et plus elle joignait également le pouvoir politique, plus la place de la femme au sein de la société décroissait. Et donc du coup, elle a décidé d'étudier la place de la femme. Alors, elle prend l'exemple d'une roue de fortune. Vous savez, c'est une roue, donc quelque chose de cyclique, avec un personnage qui connaît une ascension, un triomphe, puis un déclin jusqu'à tomber au plus bas. Et en fait, elle prend cette image pour la place de la femme. Elle dit que l'apogée de la place de la femme, c'est l'âge féodal, du Xe au XIIIe siècle, jusqu'à la fin du XIIIe siècle. Et que cet âge féodal n'a rien à voir avec les belles frondeuses du XVIIe, ni les sévères anarchistes du XIXe. Ensuite, la période de décroissance, elle dit que c'est les temps médiévaux, entre le XIVe et le XVe siècle. C'est ce qu'elle appelle l'âge moyen, où les mentalités changent, notamment à l'égard des femmes. Et puis après, il y a une éclipse totale, donc 16, 17, 18, 19, et une nouvelle émergence au XXe siècle. Et donc, si l'apogée, c'est l'âge féodal, que s'est-il passé entre le début de notre ère jusqu'au IVe siècle, enfin jusqu'au Xe siècle? Que s'est-il passé pendant les premiers siècles? Quelle a été cette origine? Comment est-on passé de la femme de l'Antiquité classique, gréco-romaine, ou celtique ou germanique, à celui de l'âge féodal? Et Régine Pernoud rappelle dans son ouvrage que si l'analyse des faits est contestable, en tout cas, les faits, eux, ne le sont pas. Alors moi, je me suis vraiment plu à lire ce livre et j'aimerais susciter des vocations. Et je me dis qu'on pourrait avoir on pourrait avoir un peu plus de fiches de lecture sur le cercle. On pourrait lire un peu plus de livres et les partager. Moi, si j'ai lu ce livre, c'est parce qu'il y a un an, quand j'ai demandé pourquoi est-ce qu'on n'avait jamais de récits sur des figures, des personnages féminins de l'histoire, quelqu'un de bien indiqué m'a répondu: t'as qu'à lire La femme au temps des cathédrales et nous faire une fiche de lecture. Voilà. Du coup, je m'y suis collée et c'était absolument passionnant. C'était absolument passionnant. Pour parler de l'histoire, de notre histoire de France, c'est avec l'arrivée d'une femme que notre histoire est devenue l'histoire de France. Alors cette femme était de sang royal, elle venait de Burgondie, elle a obtenu le baptême de Clovis, elle était elle-même catholique, et je vous parle évidemment de Clotilde. Nous sommes au 5e siècle, le pouvoir laïque de l'empereur romain décroît, et seule l'organisation religieuse qui relie les évêques de Gaule d'une cité à l'autre subsiste. Et donc, en se faisant baptiser, Clovis s'est concilié d'une part les évêques et d'autre part l'ensemble du peuple déjà christianisé. Et donc, Clotilde a réussi sur un plan double, le plan religieux et le plan politique. Alors, Clotilde était catholique et catholique au 5e siècle, c'est très précis. Il y a eu, on est au début de la chrétienté, hein. Il y a eu plusieurs conciles, et donc on a établi la nature consubstantielle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc au 5e siècle, être catholique, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et donc, vous connaissez l'histoire, Clovis rencontre Clotilde, veut l'épouser, elle veut le convertir, il demande une preuve de la divinité de Dieu. Ils ont un fils, et Clotilde demande le baptême de son fils, et elle devance son mari en organisant le baptême et en décorant notamment l'église de tentures et de voiles, afin que la beauté du culte puisse toucher le cœur de celui que ces mots n'avaient pas touché.
Et ainsi, Igomère est baptisé, leur fils. Et puis, il meurt. Et leur fils, leur premier fils meurt. Et donc, la réaction de Clotilde, que nous ramène Grégoire de Tours, la réaction de Clotilde est magnifique et loin de la superstition que l'on peut imaginer sur ce début d'époque. Elle a une réaction absolument fondamentale et fondatrice de la trempe de cette reine qui du coup a fait la France. Et je vais vous lire juste un extrait. Elle dit: Je remercie le Dieu Tout-Puissant, créateur de toutes choses, qui a fait à mon indignité l'honneur d'ouvrir son royaume à celui que j'ai engendré. Mon âme n'a pas été atteinte par la douleur, car je le sais enlevé de ce monde dans l'innocence baptismale. Mon fils se nourrit de la contemplation de Dieu. Et alors, c'est le moment de rappeler qu'on est au 5e siècle, que Clotilde perd son fils. Elle est en train de dire qu'elle aime tellement Dieu, qu'elle l'aime suffisamment pour lui rendre son propre fils dans sa gloire, qu'elle l'aime suffisamment pour ne pas lui en vouloir de lui avoir enlevé son enfant. Et là, 20 siècles plus tard, avec 20 siècles de théologie, très peu de gens sont aujourd'hui capables de dire ça. Et on a une reine qui, au tout début de la chrétienté, avait déjà ce don d'intelligence, de charité, de la foi. Donc, elle a cette réaction. Puis, ils ont un deuxième enfant, Clodomir. Puis, vous savez que Clovis invoque lui-même le dieu de Clotilde et se fait baptiser à Saint-Rémy à la fin du 5e siècle. Et donc, c'est un baptême catholique très précisément. Et là, Bladla vient de vous donner une illustration qui a été faite au 14e siècle par la reine dont j'ai oublié le nom, qui au 14e siècle commande une reproduction d'elle, spectatrice, à côté de Clotilde, du baptême de Clovis. Donc c'est pour dire l'importance de cet acte, l'importance aussi de la Bourgogne à l'époque dans le royaume de France, et la continuité des reines de France. Et donc Clotilde nous sert à présenter le rôle actif des femmes dans l'évangélisation catholique. Donc Clotilde pour la Gaule. En Italie, il y a eu des mêmes conversions de rois par leurs femmes, en Espagne et en Angleterre. Et donc là, on observe un double fait. L'entrée des femmes dans l'histoire lorsque la foi chrétienne se développe, et le zèle que manifestent ces mêmes femmes pour implanter cette foi chrétienne. Alors maintenant que je vous ai parlé de Clotilde, de sa foi, de sa force de conviction, de son mari, de sa renommée, vous avez un peu le ton de l'ouvrage de Régine Pernoud, et donc le ton que je vais suivre pour cette présentation. Et il est temps maintenant de revenir aux origines. Que s'est-il passé avant le 5e siècle? Alors, avant, jusqu'à notre ère, au début de notre ère, du coup, c'est le monde romain. Et le monde romain, on l'étudie par l'histoire du droit. L'histoire du droit, d'une part, révèle les mœurs, et d'autre part, modèle les mœurs. Et l'histoire du droit nous montre ce qui est voulu et ce qui est vécu. Donc c'est un excellent outil d'étude. Alors, très simplement, à Rome, la femme est uniquement un objet. Son père a droit de vie et de mort sur elle, toute sa vie. Notamment en cas d'adultère, c'est son père qui peut la tuer et non son époux. Le pouvoir absolu du père, c'est ce qu'on appelle patria potestas. Et les historiens observent ce qu'ils ont nommé la disparition forcée des cadettes. Donc on observe qu'à l'époque romaine, on conserve les fils, les héritiers mâles, les naissances mâles, pour l'art militaire notamment, sauf s'ils sont mal formés, des choses comme ça. Et on a généralement une seule fille. Et cette fille, on la conserve d'une part par bonté, probablement, et d'autre part pour assurer la reproduction de la famille. On garde une fille. Son héritage est contrôlé. Voilà. Son père garde droit de vie et de mort. Le droit romain évolue légèrement jusqu'au IIIe siècle, mais pas de manière extraordinaire pour ce qui est de la place de la femme. Et alors, en revanche, il se passe quelque chose d'extraordinaire à ce moment-là, c'est l'arrivée du Christ et les paroles du Christ et l'enseignement des apôtres à Rome, qui enseigne aucune mesure de protection des femmes, mais bien une égalité entre les hommes et les femmes.
Par exemple, un enseignement facile, pour Dieu, répudier sa femme pour en choisir une autre, ou répudier son mari pour en choisir une autre, c'est le même adultère, c'est la même faute. Voilà. Vous savez que le Christ a parlé à Marie-Madeleine, qu'il était entouré de femmes, qu'il s'est révélé aux femmes. Bon, bref, lui, il apporte quelque chose de nouveau. Et donc, il faut noter que dès les premières prédications de l'Évangile, les femmes ont compris que la liberté de choix leur était octroyée, que ce dont elles n'avaient jamais joui, ce qu'aucune loi de la République ni de l'Empire ne prévoyait, eh bien, l'Évangile le leur donnait. L'Évangile leur donnait le droit de faire des choix pour leur existence. Et cette liberté-là valait d'être acquise au prix de leur vie. Je vous dis ça parce que Régine Pernoud note que au IIe et au IIIe siècle, on compte une multitude de noms de femmes, bien plus en tout cas que de noms d'empereurs ou noms de généraux, ou voilà. On connaît tous beaucoup de femmes de ces deux premiers siècles, enfin du deuxième et du troisième, bien plus qu'on ne connaît des noms d'hommes de ces époques-là. Je vous en énumère quelques-unes. Zénobie, Faustine, Agathe, Agnès, Cécile, Lucie, Catherine, Marguerite, Eulalie, Blandine, voilà. Et toutes ces femmes sont connues parce qu'elles sont mortes pour avoir affirmé leur foi, pour avoir affirmé leur liberté. Et notamment pour avoir refusé l'époux désigné par leur père et avoir voulu garder leur virginité en vue du royaume de Dieu. Alors là, il faut absolument se remettre dans le contexte, sinon on comprend absolument pas de quoi on parle. Donc je vous ai dit que dans le droit romain, on conservait une fille dans le but de reproduire la famille. Donc en fait, à un moment, on attend tour sur investissement de la bonté qu'on avait pu avoir de conserver une seule fille. Et que le père avait droit de vie et de mort sur son enfant, sur sa fille notamment. Et que donc, lorsque une jeune femme refuse d'épouser l'époux désigné par son père, alors que c'est la raison pour laquelle sa vie lui avait été conservée, eh bien, cette jeune femme produit un véritable affront à toute la société dans ses structures les plus intimes. Et donc, ce comportement radical impose la mort, puis de toute façon, le père en avait besoin. Et donc, en refusant leur mari et en choisissant un autre époux, Dieu, elle mérite la mort. Alors apparemment, sur ces 2 siècles, il y a quand même une bonne trentaine de saintes. Hein. Donc sur 200 ans, 30, ça en fait quand même pas mal qu'on connaît. Alors vers 390, donc à la fin du IVe siècle, la loi civile retire au père de famille le droit de vie ou de mort sur ses enfants, à la fin du IVe siècle. Le vœu de virginité, donc choisir un époux autre que celui qui leur a été destiné, c'est l'affirmation de l'autonomie de la personne. Et à ce moment-là, l'auteur rappelle que personne, en latin, c'est persona. Et persona désigne le masque au théâtre. Or, on est en train, petit à petit, de reconnaître les 3 personnes divines de Dieu. Et donc, ainsi, un vocabulaire chrétien se crée pour signifier l'humanité. Un nouveau vocabulaire se crée. On voit des choses que l'on ne connaissait pas avant, on perçoit des choses que l'on ne connaissait pas avant, on les nomme, et les mentalités changent et évoluent. À la fin du IVe siècle, il y a un homme, Saint Jérôme, qui était très bien entouré. Saint Jérôme, c'est le traducteur et exégète de service qui nous a livré la Vulgate et donc qui a figé une bonne fois pour toutes la Bible dans la langue latine. Et donc Saint Jérôme est entouré, par exemple, enfin rencontre en tout cas Fabiola. Alors attendez, je crois que je suis passée un peu vite, sinon je vais continuer comme ça. Fabiola. Fabiola est une aristocrate romaine qui est surprise à Rome de voir tous les pèlerins qui arrivent et qui sont complètement démunis quand ils débarquent. Et elle fonde le premier hôpital. Le premier système hospitalier du Moyen-Âge est fondé à Rome. Elle crée également à Ostie, qui est un port, le premier centre d'hébergement pour les marins qui débarquent.
Et il y a toute une tradition de système hospitalier tenu par des religieuses hospitalières durant tout le Moyen Âge, qui à mon avis vaudrait la peine d'être étudié, d'être raconté en tout cas. Apparemment, on souligne l'intelligence architecturale fonctionnelle de ces lieux, qui sont vraiment des lieux qui ont été pensés par l'observation d'une femme soucieuse de l'organisation de l'endroit où elle était. Voilà. On a à cette époque-là également Paula, qui est à Bethléem avec Saint Jérôme, qui est une femme pieuse. Paula comprend très vite, elle a un don pour les langues, elle psalmodie très vite en hébreu, voilà, et donc elle prie et elle psalmodie pour les femmes qui sont assises autour d'elle et qui l'écoutent. Et ainsi se crée le premier monastère féminin. Nous sommes au IVe siècle. Donc il y a des monastères d'hommes. On sait que les hommes sont désireux d'austérité, de recueillement, de pénitence. Et on voit apparaître les monastères féminins où les femmes se rendent avec un intense besoin de vie spirituelle et intellectuelle. Ah, je ne sais pas si vous savez, mais je souris, je trouve ça drôle. Au IVe et au Ve siècle, les femmes agissent animées par leur foi et par un zèle apostolique qui les rend audacieuses et imaginatives, et qui caractérise la civilisation féodale. Je vous ai parlé de Fabiola avec les premiers hôpitaux, je vous ai parlé de Paula avec les premiers couvents, et je ne vous ai pas parlé de Mélanie, mais j'aurais pu vous en parler un peu. Mélanie, c'est celle qui a aboli l'esclavage. Et je prends le prétexte de Mélanie pour me risquer à un parallèle peut-être audacieux, mais je pense pas complètement pas complètement à côté. Donc Régine Pernoud nous explique que le développement du christianisme, l'avènement du christianisme, a permis l'émancipation des femmes et une réduction considérable de l'esclavage. L'esclave, la femme, c'est l'être faible, ok. L'esclave, ce sera toujours autrui par rapport à celui qui décide qu'il est esclave, d'accord, par rapport au puissant qui rédige les lettres, qui rédige la loi, l'esclave, ce sera toujours autrui. Donc on a le christianisme, les femmes qui prennent leur place et l'esclavage qui diminue. Et je voulais faire un parallèle avec aujourd'hui, la christianophobie, le féminisme et peut-être le vivre ensemblisme. Voilà, je me disais que ça pouvait être des parallèles intéressants. Et donc revenons sur Paula. Paula est ce premier couvent à Bethléem. Et revenons en Gaule au VIe siècle, afin que je vous parle maintenant du nouveau type de femme qui apparaît à cette époque-là, un type complètement inconnu de l'Antiquité, puisqu'il s'agit de la religieuse. Et oui, il n'y en avait pas avant. Alors en 513, au XVIe siècle, l'évêque d'Arles, qui s'appelle Saint Césaire, bon, à l'époque je pense qu'il s'appelait juste Césaire en fait, à la demande de sœur Césarie, l'évêque rédige une règle pour les vierges groupées autour de l'église Saint-Jean, Saint-Jean d'Arles. Il rédige une règle et c'est le premier monastère de femmes institué en Gaule. Et cette règle subsiste toujours. Donc en fait, grâce à cette règle, on sait quel était le mode de vie de ce premier couvent au VIe siècle. Alors, donc je vais vous parler un tout petit peu de cette règle. Il n'y a pas de noviciat. Vous devenez religieuse, elles deviennent religieuses à peu près au bout d'un an, mais quand on considère qu'elles sont assez mûres pour ça. L'évêque demande simplement aux femmes une volonté de renoncement et de dépossession de soi. Et en fait, c'est beaucoup plus dur que s'il y avait des tabous et une règle fixe. Le but, c'est de renoncer et de se déposséder. C'est notamment très dur pour les veuves qui doivent renoncer à leur statut social, en plus du reste. Bon. Dans ce monastère, eh bien, on lit en silence. Et oui, la tradition, nous venions d'une tradition orale, à voix haute, et bien non là, ça y est, on commence à lire, avoir une lecture méditative, on lit en silence. Toutes font tout, il n'y a pas de rôle particulier pour chacune. L'évêque impose, en plus il est écrit sans rechigner, enfin un truc comme ça, j'ai retenu ça, un bain par jour. C'est le début de l'hygiène. Je sais pas si c'est le début de l'hygiène, mais bon. Il impose aux sœurs un bain par jour que chacune devra prendre.
Il faut s'occuper des malades à l'infirmerie. C'est un lieu où on lit et on prie. Et on sonne la cymbale pour se laver les mains et arriver à l'heure au réfectoire. On sonne une cymbale et plus tard, eh ben, on sonnera les 100 coups. Et les 100 coups, c'est le temps qu'il vous reste pour terminer précipitamment ce que vous êtes en train de faire, afin qu'au 100e coup, tout soit au réfectoire. Et c'est de là que vient l'expression être au 100 coups, se dépêcher de terminer pour être à l'heure. C'est comme avoir voix au chapitre, ça c'est quand les sœurs se réunissent pour prier, avoir voix au chapitre. Et nous avons là deux expressions qui sont passées de la vie religieuse à la vie profane et qui datent du VIe siècle. Je trouvais ça sympa de le souligner. À cette époque-là, il n'y a pas de clôture autour des monastères. Les sœurs peuvent sortir deux par deux, mais le moins longtemps possible. Il existe même des monastères doubles, des monastères d'hommes et de femmes, où tout est organisé pour ne se croiser qu'à la chapelle. Et la clôture ferme de certains ordres cloîtrés apparaît à la fin du XIIIe siècle, comme par exemple les cisterciens, l'ordre cistercien, voilà. Bon, la clôture ferme, c'est fin XIIIe siècle. Revenons au VIe siècle. On compte en France, dans le nord, 4 monastères. Celui de Saint-Jean d'Arles, le monastère de Sainte-Croix de Poitiers, avec la reine Radegonde, le monastère d'Andelis, institué par Clotilde, et le monastère de Tours, institué par une noble dame, au prénom ravissant, Ingétrude. Au 7e siècle, dans le nord de la France, à Chelles, est fondée par la reine Bathilde. Alors, elle s'appelait bien Bathilde, hein, je ne suis pas enrhumée. Elle a un D majuscule. C'est une reine anglaise, c'est la femme de Clovis II. C'est une femme qui a dirigé le royaume quand son mari en a été incapable. Elle a été incapable de gouverner. Bon, après, il est mort, si j'ai bien compris. Puis, elle s'est retirée dans le couvent qu'elle avait fondé. Cette femme était soutenue par Saint-Éloi. Et Saint-Éloi, c'est le futur évêque de Noyon. Et il est également saint patron des orfèvres. Et c'est ainsi qu'il faut noter que la vie religieuse est très étroitement liée à la vie artistique, notamment pour les enluminures qui ornent les livres de prière que l'on utilise, les enluminures, l'orfèvrerie, la damasquinure. Et c'est ainsi que vivent les monastères. Ils font des pommeaux d'épée, enfin bon, bref, tout ce qu'on peut faire avec des enluminures, de l'orfèvrerie, de la damasquinure. Voilà. Vie religieuse et art sont liés. Alors, plusieurs monastères ouvrent dans le nord de la France. Et tout ceci est favorisé par des échanges qui sont conservés donc entre l'Île-de-France, l'Irlande et la Grande-Bretagne. Beaucoup de monastères dans ces lieux-là, des liens étroits, des échanges, où les femmes donc entrent dans les monastères, d'autres veuves, d'autres y entrent quand elles sont veuves, mais aussi viennent s'y recueillir, ou les couples y vont de passage en fait. Et c'est grâce aux tombes de cette époque que l'on peut souligner le lien entre la vie religieuse et la vie artistique. Et je le disais ça en pensant à Drick parce que tout ça, c'est une preuve de la survivance de l'art celtique. Voilà, de ces empreintes qu'il y a eu et de la survivance de l'art celtique. À la fin du 7e siècle, tout a été détruit par les Vikings. Voilà, tout a été détruit par les Vikings. On n'a plus tellement de traces, à part quelques tombes, je vous disais. Et apparemment, les Vikings n'avaient pas fait du si bon boulot que ça, puisque le roi Henri VIII a fini de tout détruire en 1539. Voilà. Alors, au sujet des grandes moniales irlandaises et anglaises qui passent par la France, elles sont donc protectrices des arts et des lettres et elles ont également une influence considérable sur l'évangélisation de la Germanie. Mais j'ai fait le choix de ne pas vous en parler parce que c'est beaucoup trop long. Voilà. Pour rester en Gaule et se rapprocher quand même de la Germanie et continuer sur la figure de la religieuse, je voulais vous parler de maintenant Hildegarde. Hildegarde de Virgène. Alors normalement c'est un nom qu'on connaît, notamment parce que Virgène, la ville existe toujours et qu'on pense pour Virgène à Hildegarde. Donc Hildegarde de Virgène se trouve sur les bords du Rhin. Alors normalement là, tu vas pouvoir
mettre une autre illustration. Et Hildegard a vécu dans un monastère qui a été détruit au début du XVIIe siècle par des invasions suédoises. Alors moi, je croyais qu'on avait arrêté les Suédois à Poitiers. Visiblement non. Le XVIIe, ils sont revenus sur le Rhin, mais bon, voilà. Hildegard, elle est née à la fin du XIe siècle. Elle est le 10e enfant d'une famille de petite noblesse. Elle avait une santé fragile et cependant, elle a vécu plus de 80 ans. Elle est morte le 17 septembre 1179. Quand elle avait 8 ans, elle a été confiée à une moniale nommée Jutta. Elle a pris le voile à 15 ans. Et Hildegard, on la connaît parce que depuis l'âge de 3 ans, elle est sujette à des visions surnaturelles. Et elle commence à transcrire ses visions en 1141, donc elle a 43 ans. Elle a écrit 3 livres en tout. Alors, à bon entendeur, hein, s'il y a quelqu'un qui voulait nous en parler, elle a écrit le livre des mérites de la vie, le livre des œuvres divines, et son premier livre qui s'appelle Silias, qu'on peut traduire par Connais les voies du Seigneur. Elle a également eu une abondante correspondance avec tout le monde, parce que tout le monde voulait écrire à Hildegard. Quand je vous dis tout le monde, c'est le pape Eugène III, l'empereur d'Allemagne Conrad, Saint Bernard de Clairvaux et plein d'autres. Elle a également, on lui attribue également beaucoup d'autres écrits, mais on n'est pas sûr qu'elle en ait écrit autant, mais bon, beaucoup de textes lui sont prêtés. Alors, ce qui est marrant sur Hildegard, c'est que la lumière et la voix qui lui dictent ses visions l'appellent Homo, H-O-M-O. Donc, l'Homo, c'est l'humanité dans son ensemble, d'accord? Et ben, Régine Pernoud est obligée de le préciser, parce qu'apparemment, il y a eu une polémique. Certains ont réussi à imaginer que la voix qui parle à cette religieuse l'appellerait homme, au sens masculin. Je trouvais que c'est quand même assez gros. Et cette voix lui dit homo, enfin homme écrit telle chose, homme enseigne telle chose, regarde, voilà, cette voix lui dicte des choses. Alors le manuscrit de Silias existe encore. Et c'est une gigantesque encyclopédie de la connaissance du monde au XIIe siècle. C'est une œuvre scientifique et mystique à la fois, imprégnée de poésie. Je ne l'ai pas lu, hein, ça c'est d'après Régine Pernoud. Ce qui est extrêmement intéressant de noter, c'est que l'analyse de son œuvre prouve qu'Hildegard a eu la préscience de la loi de l'attraction, ainsi que de l'action magnétique des corps. Elle a eu la préscience de la loi de la dégradation de l'énergie, la préscience du soleil centre du firmament, alors que cette affirmation est arrivée 500 ans plus tard. Le titre du manuscrit, c'est Silias, S-C-I-V-I-A-S. Elle a eu la préscience de la circulation du sang. Et apparemment, elle a également parlé des cathares. Mais je ne me suis pas trop étendue sur le sujet. Là, je vous dis même pas 2% de ce que Régine Pernoud dit sur cette religieuse-là. Voilà. Ça, c'est voilà. Donc cette grande figure dans les monastères, on a compris que dans les monastères de femmes, il y a un certain zèle, un certain appétit pour le savoir. D'accord. Maintenant, il faut s'interroger sur la transmission. Qui enseigne, qui éduque et qui enseigne en fait. Comment bon voilà, qui éduque les sœurs et ensuite à qui les sœurs enseignent leur savoir. La question de la transmission, la question de l'éducation tout simplement. Et alors, on connaît Rabelais, on connaît Montaigne, mais qui connaît Duoda? Moi, je connaissais pas Duoda. Duoda, c'est D-H-U-O-D-A. Duoda est une femme du haut Moyen Âge. Et c'est une femme qui a écrit un manuel pour son fils. Alors, ça s'appelle Manuel. Voilà, pour son fils. Et ce manuel, qui date du IXe siècle, est le plus ancien traité sur l'éducation que l'on connaisse. Il a été écrit très précisément du 30 novembre 841 au 2 février 843.
Et donc Duoda écrit à son fils parce que elle est séparée de son mari et de ses enfants. Et qui mieux qu'une mère peut enseigner l'enfant qu'elle a porté? Et c'est la raison pour laquelle elle leur écrit. Alors, c'est une femme noble, peut-être issue d'une famille impériale, on ne sait pas trop. En 841, elle a 40 ans, elle a connu Charlemagne, qui est mort. Le fils de Charlemagne, Louis le Débonnaire, voit ses fils se révolter contre lui. Donc, je vais vous rappeler le nom des fils. Charles le Chauve, Louis le Germanique, Lothaire qui revendique l'Empire et Pépin en Aquitaine. Donc, le royaume se disloque. Du coup, les hommes sont au combat, en fait. C'est la raison pour laquelle elle est séparée de son mari et de ses fils. Elle écrit en latin, la langue des gens cultivés. Et elle écrit à son fils qui a 16 ans. Elle lui écrit humblement, en latin. Elle l'éduque, elle utilise des références de la Bible que son fils de 16 ans est capable de comprendre sans qu'on ait besoin de rappeler de quoi il s'agit. Très clairement. Quand elle parle à son fils de Samuel et Daniel jeunes, c'est pour rappeler qu'ils sont capables de juger les vieillards. Quand elle parle de Jonathan, c'est parce qu'il est symbole de fidélité. Quand elle parle Absalom, c'est parce qu'il est symbole de révolte. Donc ça, c'est pour l'Ancien Testament, bien sûr. Mais quand elle parle de Pierre et Paul, du Nouveau Testament, son fils a les mêmes références. Ça, c'était pour souligner l'immense culture et l'immense culture spirituelle qu'on avait à l'époque. Oui, ce sont les fils du fils de Charlemagne. On est d'accord, blabla. Et dans ce manuel, donc ce manuel d'éducation, je voudrais absolument vous en lire un passage qui nous donne le ton de l'époque. Donc, elle écrit à son fils, elle lui écrit pour l'éduquer, elle lui écrit pendant plusieurs années, elle lui écrit en tout 370 pages. Et tous ces conseils sont accompagnés d'illustrations. Je vous lis ça. Alors, donc le premier des principes qu'elle pose, c'est aimer. Aime Dieu, cherche Dieu. Aime ton petit frère, aime ton père. Aime les amis et les compagnons au milieu desquels tu vis à la cour royale ou impériale. Aime les pauvres et les malheureux. Aime tout le monde pour être aimé de tous. Chéris-les pour en être chéris. Si tu les aimes tous, tous t'aimeront. Si tu aimes chacun, ils t'aimeront tous. Quant à toi, mon fils Guillaume, chéris et reconnais celui ou ceux que tu désires être reconnus. De qui tu désires être reconnu. Aime, vénère, accueille et honore tout le monde, afin que tu mérites de recevoir de tous la réciprocité. Et donc, ce texte, une image vient illustrer ce précepte fondamental. C'est celui du troupeau de cerfs qui traverse un large fleuve. Elle écrit à son fils. L'un à la suite de l'autre, la tête et le cou appuyés sur le dos du précédent, ils se soutiennent les uns les autres. Et ainsi, un peu soulagés, ils peuvent plus facilement faire une traversée rapide du fleuve. Telle est leur intelligence, et telle leur sagacité, que lorsqu'ils aperçoivent que le premier est fatigué, ils le font passer en queue, et le plus proche prend la tête pour soulager et réconforter les autres. Et ainsi, se remplaçant l'un l'autre à tour de rôle, l'affection fraternelle leur inspire à chacun successivement de compatir aux autres. Ça donne le ton du manuel. Jamais, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on imagine cette époque, on imagine l'obscurantisme, la peur de l'enfer, les interdits, les trucs qu'il ne faut pas faire, etc. Et en fait, c'est pas du tout le ton du livre de l'enseignement qu'elle livre à son fils. Sur 370 pages, il y en a à peine une dizaine sur le péché. Elle lui enseigne non-stop de lire et de prier pour apprendre sur Dieu. Elle lui enseigne la piété. Il est à la guerre quand même. Alors pour la petite histoire, il va mourir, hein, et son mari aussi, il rentrera pas. Le cadet, lui, vivra, mais ce fils de 16 ans, voilà, elle a beau lui écrire, hein, bon, ça va pas trop lui servir. Voilà, il va mourir. Et donc, ce beau texte. Elle écrit, la seule fois où elle dit du mal, la seule fois où elle est sévère, c'est quand elle parle des hypocrites. Et je me dis que ça aussi, c'était tellement bien écrit,
il faut le lire. Alors, les gens qui apparemment réussissent dans le monde et sont riches de biens, et qui pourtant, par une obscure malice, ne cessent d'envier et de déchirer les autres autant qu'ils le peuvent, et cela en feignant l'honnêteté, ceux-là, je t'invite à les surveiller, les fuir, les éviter. Et quand je vous dis ça, je vous dis même pas 30% de ce que Régine Pernoud dit du livre de Duoda, qui a l'air d'être un monument absolument formidable. Et voilà, cette femme érudite écrit en latin, elle manie extrêmement bien la grammaire, elle manie extrêmement bien l'étymologie, elle se permet de créer des mots qui du coup donnent une poésie qui signifie des choses quand on comprend d'où ça vient, mais qui sinon, enfin, je veux dire, si c'est grammaticalement juste, en tout cas, ça n'est pas français, en gros, voilà, je comprends pas. Elle fait, elle établit une règle, il y a un petit peu, pas de la numérologie, mais bon, elle établit des règles pour pouvoir bien parler à son fils, etc. Bah, ça a l'air absolument passionnant. On est face à une mère aimante, une femme instruite, extrêmement cultivée et très active. Il ne faut pas imaginer la femme qui file la laine au coin du feu en lisant ses bouquins, c'est pas du tout ça. On est en temps de guerre, elle n'a pas le temps de faire ça. Elle est persécutée. Voilà, rien n'est beau à part ce qu'elle écrit. Et pour la petite histoire, donc son fils est mort, celui auquel elle écrivait. Donc il en reste un autre, un numéro 2, qui serait Bernard de Plantevelue, pour ceux qui connaissent. Bernard de Plantevelue est le père de Guillaume le Pieux, et Guillaume le Pieux est celui qui fonde en 910 l'abbaye de Cluny. Et apparemment, on retrouve dans l'abbaye de Cluny l'influence de Duoda. Voilà, l'influence d'une femme. Donc, Duoda n'est pas un cas, enfin, Duoda est un cas rare, mais pas unique. Des femmes cultivées, il y en a d'autres. On le sait de par leur correspondance entre elles, déjà, et puis avec les évêques, notamment. Au tout début du IXe siècle, on sait aussi qu'un manuscrit a été copié par 9 religieuses. Ces 9 religieuses, on le sait parce qu'elles ont signé le manuscrit, donc on a les noms féminins. Voilà, ça a été commandé par l'archevêque de Cologne. Voilà. Au XIIe siècle, ce sont les poètes qui nous parlent le plus des femmes, en vantant les qualités intellectuelles des femmes de leur entourage. Alors, les femmes, les femmes riches, les riches femmes, les reines, les princesses, les aristocrates, tout ça, se font copier des psautiers. Les psautiers sont des livres somptueux. Je vous parlais des enluminures. Voilà. Les psautiers sont des livres somptueux que se font copier des femmes riches parce que ces femmes savent lire. D'accord? Ainsi, au Moyen-Âge, on peut dire que les femmes lisaient plus que les hommes. Mais si les femmes lisaient, c'est bien qu'elles écrivaient aussi. Et comment sait-on qu'elles écrivent? Eh bien, parce que l'écriture manuscrite témoigne de la main des femmes. Alors, on leur passe des commandes. Donc, ce on, donc je dis qu'il y avait les aristos, et puis il y avait aussi les évêques. Hein, on passe des commandes de livres religieux, beaucoup. Et c'est le moment de rappeler que écrire, l'origine du mot écrire, c'est copier. Ça n'est pas composer, c'est copier. Et que pour prouver, si vous voulez, ce travail des femmes, on a une source, une immense source qui s'appelle, c'est un recueil qui s'appelle Colophon des manuscrits occidentaux des origines au XVIe siècle. Colophon, Colophons. Colophon, c'est le mot de la fin. C'est le mot de la fin réservé aux copistes pour signifier son effort. Parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'à l'époque, on écrivait sur du papier de bois. Enfin, c'était absolument pas fluide, absolument pas facile d'écrire et de copier. C'était un véritable exercice. Ça leur prenait visiblement des saisons entières. Et donc, le copiste, il y a eu la tradition du copiste, voilà, qui terminait. Alors, par exemple, il pouvait dire, alors j'ai retenu un ou deux colophons du style, maintenant que vous avez fini ce livre, une fille pour le copiste. Voilà. Mais il y avait il y a eu aussi des colophons bien plus pieux et bien plus prudes, des colophons de femmes. Et donc, il existe le recueil Colophon des manuscrits occidentaux des origines jusqu'au XVIe siècle. Voilà. Donc, on voit que les femmes étaient éduquées. Mais où et comment étaient-elles éduquées? Alors,
Bon, les filles des grandes familles avaient parfois une institutrice. Ça, pas trop compliqué. Sinon, eh bien, on allait au couvent. Voilà. Et ça, c'est la mission. Je vous parlais au tout début du monastère de Saint-Jean d'Arles, pour lequel l'évêque Saint Césaire a écrit une règle au VIe siècle. Eh bien, le 5e article de cette règle fixe l'âge des enfants à accueillir au monastère. On accueille les enfants à partir de 6 ou 7 ans. Et ça, c'est bien la preuve que les monastères, depuis le début, étaient de vraies écoles et que ces écoles enseignaient les petites filles et les petits garçons. Ce que je veux dire, le et, il est pour que les femmes, les religieuses institutrices enseignaient également les petits garçons. Bah oui, les petits garçons, ils ont besoin de présence féminine. Apparemment, ça a surpris, d'après le livre de Régine Pernoud, mais voilà. Dès le 6e, les monastères sont de vraies écoles. Donc les femmes sont instruites et veulent transmettre, mais elles veulent pas forcément toutes devenir religieuses non plus. Et donc, on voit petit à petit se créer également, se développer de véritables fondations de laïcs, hein, des fondations de laïcs, et non pas des fondations laïques. Voilà. Des fondations de femmes, notamment à partir du XIIIe siècle. Et qu'est-ce qu'on enseigne? Eh ben, apparemment, on enseigne énormément la grammaire. La grammaire. Le grec, l'hébreu, le latin, la grammaire. Et c'est plus tard, vers la fin du XIVe, qu'on décide que les femmes n'ont pas à être tant instruites que ça. Mais bon, voilà. Et c'est ainsi que je termine cette première partie.